Les démarches juridiques de création d'une société, la rédaction, la première étape est la rédaction des statuts. Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des démarches juridiques de la création d'une société et des conséquences et comment éviter et comment avoir une bonne démarche pour créer une entreprise au Congo. Les démarches juridiques de création d'une société, la rédaction, la première étape est la rédaction des statuts. C'est-à-dire que les statuts sont obligatoires pour une création d'entreprise, c'est-à-dire des formes juridiques. On va vous proposer si c'est une forme juridique SAR ou si c'est une forme juridique SA. C'est-à-dire que cela va vous permettre d'une rédaction des statuts. C'est-à-dire la première étape de la création d'une entreprise, c'est la rédaction des statuts. Les statuts constituent, c'est quoi les statuts? Les statuts constituent le mode d'emploi de votre société. Il faut donc les rédiger avec soin en se faisant accompagner par un expert. La loi indique qu'ils doivent contenir certaines mentions obligatoires en fonction de la forme juridique choisie. Si c'est une SAR, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, ou soit SA, c'est-à-dire la société anonyme. Cela dépend de la forme juridique que vous allez choisir de rédiger vos statuts. La forme juridique de la société, nous avons par exemple la dénomination sociale de votre entreprise. Nous avons l'objet social, l'adresse du siège social, la durée de la société. C'est-à-dire que toutes les mentions que je viens de citer, susmentionnées, ça engorge, ou bien on doit les retrouver dans les statuts parce que ce sont des mentions obligatoires. Nous avons aussi le dépôt du capital social. Nous avons la création d'une société passe par la constitution du capital social. Le capital social est le patrimoine initial de la société. Il est constitué des apports des associés. C'est par exemple, nous avons trois types des apports. Il y a les apports numéraires, il y a les apports de nature et les apports industriels. Les apports en numéraire, c'est l'argent. Les apports en nature, ça peut être soit une maison ou une voiture. Les apports en industrie, c'est le savoir-faire. Donc, cela constitue le patrimoine ou bien le capital social de votre entreprise. Nous avons la deuxième étape qui est la domiciliation de votre entreprise. La domiciliation correspond à l'adresse administrative de la société. Cela est très important dans les statuts ou bien dans la constitution, ou bien dans la démarche administrative de votre entreprise. Nous avons la troisième étape qui est la publication d'une annonce dans le journal d'annonce légale. C'est-à-dire que la création d'une entreprise implique de publier un avis de constitution d'un journal d'annonce légale. C'est ce qui est impératif dans les statuts ou bien dans la forme juridique de l'entreprise. Nous avons aussi les autres démarches que l'entreprise doit faire. Nous avons par exemple l'assurance de la responsabilité civile professionnelle en cas d'un cas ou bien d'une faute d'un dirigeant. L'assurance recouvre la couverture d'assurance ou bien la couverture d'assurance. Nous avons aussi l'ouverture d'un compte bancaire
Et cela est très important. Nous avons par exemple les formalités nécessaires à l'embauche des salariés, qui est très important lors de la constitution de la société ou bien lors de des démarches administratives de votre entreprise. Nous avons, cela dit, quelles sont les conséquences des démarches administratives de votre société. L'omission de l'un ou bien de l'une des mentions que je viens de souligner constitue une responsabilité ou une sanction auprès des administrations habilitantes. Nous avons par exemple les impôts, nous avons aussi les administrations comme le CEFU, nous avons comme le ministère de Commerce, nous avons la Chambre de commerce. Cela constituera une sanction à votre égard ou bien à votre dirigeant, bien à vos associés. Mais la question qui se pose, c'est de comment éviter les conséquences administratives lors des démarches juridiques, lors des démarches de la création de l'entreprise. Pour éviter les conséquences lors des démarches administratives de l'entreprise, il faut recruter un juriste ou bien un expert dans le domaine qui pourra vous aider facilement pour rédiger les statuts ou pour suivre la constitution de votre entreprise ou pour faire les démarches administratives de votre création d'entreprise. Cela dit, je vous réserve les détails dans la suite de cette vidéo, dans la méthode entreprise sans souci. Posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts vont s'afficher ou par mail ou soit par téléphone. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.